réaliser cette couronne, on va utiliser essentiellement les feutres Tombow ABT Dual Brush. Donc là, je vais prendre un vert foncé, le numéro 249. Vous le voyez. Voilà. Et le rouge, le numéro 856. Alors on va utiliser que ces deux couleurs parce qu'on va utiliser en fait la fonction aquarellable de ces feutres et venir jouer en fait sur les différentes nuances du vert notamment. Donc on va utiliser à la fois la pointe pinceau et vous allez voir, on va utiliser aussi la petite pointe rigide au bout pour certains feuillages. Ensuite il nous faut donc un stylo doré. Alors normalement j'aime bien utiliser les signaux, mais là bon, il a disparu. Donc on va faire avec les moyens du bord. J'ai pris un Pentel Touch doré et je pense que je vais utiliser aussi donc le heading pour venir faire des petits points, vous verrez, tout autour de la couronne. On va utiliser donc aussi le compas et le crayon pour venir faire le cercle, la gomme pour venir effacer certains endroits du cercle et le pinceau, voilà, que j'essuie un petit peu pas qu'il coule sur la feuille. Là j'ai pris un Winsor & Newton taille 3, donc une pointe quand même assez fine, pouvoir venir un petit peu jouer sur les contrastes, sur étaler, donc vous verrez le feutre, sans apporter trop d'eau. Et un torchon pour essuyer le feutre. Pour essuyer le pinceau, pardon. Et pour le papier, donc j'ai utilisé, alors là j'ai utilisé une feuille tout simplement, une feuille canson, là, les pochettes qu'on achète pour les enfants, pour l'école, voilà. Donc là j'ai pris ça. Je vais donc commencer par réaliser donc le cercle au centre de ma feuille. J'essaie de le faire ni trop haut, qu'il n'aille pas jusqu'au bord là, ni trop petit, que je puisse avoir ensuite la taille d'écrit. Et je vais appuyer très légèrement, puisqu'ensuite je vais effacer donc le cercle à certains endroits. Voilà. C'est vraiment juste en fait un repère. Et je vais effacer sur chaque côté, environ sur 3 cm. Voilà. Je vais commencer maintenant mes feuillages. Donc là, je prends le feutre vert et je vais venir déposer quelques feuilles à certains endroits de ma couronne. Alors là, je vais utiliser la pointe pinceau et la même technique que j'utilise pour le brush lettering, c'est-à-dire que je vais jouer sur la pression de ma pointe. Donc je vais commencer avec une pression légère, commencer avec une base fine et ensuite je vais appuyer fortement sur ma pointe, je vais vraiment venir l'écraser sur la feuille pour élargir ma feuille et à la fin vous verrez je relâcherai pour faire la feuille fine à la fin. Alors n'hésitez pas à tourner votre feuille puisqu'on ne peut pas appuyer vers le haut, hein, c'est difficile, donc on va vraiment tourner la feuille pour venir avoir une inclinaison afin de pouvoir appuyer fortement vers le bas. Donc je vous montre, je vais en faire une ici, donc je démarre sur ma pointe légère, pointe fine, et ensuite je vais venir, hop, je commence pointe légère, et je vais venir écraser ma pointe pour faire une feuille large, et je relâche pour avoir une pointe fine. Je vais faire pareil de l'autre côté pour venir compléter ma feuille, donc je repars de là où j'ai fait ma pression, où j'ai commencé à élargir ma feuille, et je élargis de suite, je suis la courbure de tout à l'heure, et je relâche. Voilà. En plus, le fait de pouvoir superposer donc ces deux traits, ça va venir faire une rainure en fait tout seul. Voilà, donc maintenant je vais rajouter d'autres feuilles en utilisant cette fois-ci donc la fonction aquarellable du feutre. Alors, pour faire ça, je vais, hop, on va commencer par là. Je vais aussi reprendre un petit peu le trait de ma couronne, petit à petit. Et je vais partir un petit peu sur le côté. Alors là, j'appuie vraiment de manière très très légère sur ma pointe pour faire un trait fin. Et je vais venir tout simplement faire la base de ma feuille. Voilà, là je la colorie. Et je m'arrête donc sur la base de ma feuille. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau et je ne vais pas donc venir hésiter. Je ne vais pas hésiter à l'essuyer un petit peu. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait trop d'eau, hein, parce que sinon ça va vite
ça va vite faire une petite goutte en fait sur la feuille qui va faire des auréoles ensuite. Donc là, je vais venir reprendre la base de ma feuille que j'ai faite et je vais voilà, mouiller, faire couler donc l'encre et je vais venir ensuite l'étaler. Dès que je suis arrivée à peu près à la moitié de la feuille, je rince mon pinceau et je viens l'essuyer à nouveau et je reprends à partir du milieu pour venir étirer de manière à avoir un dégradé. Je peux reprendre les bords. Alors, une fois qu'on a terminé la couronne, on va donc venir ajouter des petites baies rouges. Alors, cette fois-ci, je vais réutiliser pas cette pointe, mais l'autre. Donc, je vais utiliser la petite pointe du feutre verte, la pointe dure, pour venir y faire les petites branches des baies. Voilà. Et avec mon feutre rouge, je vais y faire les petites boules. Des baies et toujours avec mon pointe verte je vais y faire des petits traits au bout. Je prends ensuite mon pinceau, je mouille très légèrement et je vais venir étaler le rouge de manière à ce que toucher les bords verts, voilà, parce que créer une fusion en fait entre le rouge et le vert de manière à ce que le vert se fonde un petit peu dans le rouge. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, la petite fusion que ça crée en fait sur les petites baies. Et je vais donc faire des petites baies un petit peu partout. Alors, une fois donc mes petites baies terminées, je vais venir y rajouter un petit peu, je vais venir un petit peu étoffer en fait ma couronne avec un petit peu du pain. Petite planche de pain, voilà. Hop. Voilà, tout simplement, je fais un trait et plein de petits traits en diagonale de chaque côté. Je peux même en faire un petit peu sur le trait central. Voilà. Donc là, je viens un petit peu en rajouter un peu partout. Et quelques traits en épi tout autour. Donc là, j'utilise donc toujours le même feutre, le numéro au couleur vert, numéro 249 et la pointe donc dure, la petite pointe dure pour venir le faire. Voilà, et je fais tout le tour. Alors une fois que ma couronne est terminée, je vais donc venir y déposer mon lettrage au milieu, y écrire mon lettrage, et de manière à pouvoir en fait l'avoir en bonne proportion, ni arriver terminer là, ou ni dépasser là, je vais venir d'abord le écrire au crayon. Je prends aussi une règle pour l'avoir
à peu près droit. Alors sachant que moi j'ai un petit peu trop dépassé ici avec les baies, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de le mettre, à la limite je vais mettre là. Et ce que je vais faire, c'est que je compléterai ici après pour que ce soit le même écart. Donc je vais venir me faire un petit trait très léger au crayon et écrire mon joyeux Noël. Voilà, quand c'est écrit, je vais ensuite donc prendre mon feutre. Alors là, je vais utiliser l'eau dorée, le Pentel Touch, et je vais venir repasser par-dessus. Donc une fois que j'ai terminé mon joyeux Noël, je vais prendre un feutre, un fine liner. Donc là, je prends mon Marvi Ushida en taille 0,3 et je vais venir repasser sous mon lettrage avec un trait fin à 1 mm à peu près. Voilà, je vais donc vraiment suivre en fait mes lettres comme si je les refaisais, mais à un petit millimètre de distance. Voilà. Et enfin, donc, pour compléter, je viens donc apporter maintenant mes petites touches de doré. Donc je vais commencer par faire des petites... Alors j'utilise donc cette fois-ci mon marqueur Edding. Et sur quelques feuillages, je vais venir y apporter des petites rainures dorées. Par exemple ici. Voilà. J'en fais juste quelques-unes. Alors j'utilise celui-là et pas le Pentel sur les feuilles parce que ça ressort pas beaucoup, je trouve, le Pentel. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir y faire maintenant des petits points. Alors maintenant que c'est bien sec, je vais venir en fait bien effacer les traits de crayon restants. Voilà, je vais grossir un petit peu mes points sur le petit tréma. Le petit tréma, je vais le grossir parce qu'en fait ça, je trouvais qu'il se perdait avec les points dorés tout autour. Voilà. Et ici, moi j'ai ma petite tache rouge en fait qui se voit un petit peu, j'arrive pas à la gommer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de eau. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mets donc toutes les références du matériel donc en barre d'infos, en description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.